Bonjour et bienvenue dans ce cours de conjugaison sur le passé composé avec l'auxiliaire être. C'est le cours qu'on a fait en classe virtuelle. Je le mets en ligne comme ça tu peux réviser et ceux qui étaient absents peuvent découvrir le cours. Alors avant de commencer ce cours sur le passé composé avec l'auxiliaire être, nous allons revoir la dernière leçon que nous avions faite avec l'auxiliaire avoir. Elle est en ligne sur ma page, tu peux la retrouver assez facilement. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que le passé composé est utilisé pour des actions qui sont terminées au moment où l'on parle, d'accord? Le passé composé se construit avec l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe conjuguer. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé avec l'auxiliaire être et dernièrement, nous l'avions fait avec l'auxiliaire avoir. Ici, je t'ai mis en exemple le verbe jeter. J'ai jeté, tu as jeté, il, elle a jeté, nous avons jeté, vous avez jeté, ils ont jeté. On se rend compte que le participe passé jeté ne s'accorde jamais avec son sujet, hein. C'est ce que tu as avec l'auxiliaire avoir, c'est que le participe passé ne s'accorde jamais avec son sujet. Et on reconnaît le verbe avoir, hein, en auxiliaire. J'ai AI, tu as AS, il a A, nous avons AVONS, vous avez AVEZ, ils ont ONT. Donc, ce que tu dois te rappeler, c'est qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé. Je te propose un petit exercice de recherche. Tu vas relever les verbes conjugués et indiquer ceux qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors attends, la prochaine diapositive, c'est agrandi. Ce texte, une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle jugeait les hommes et les choses. Un jour elle trouva joli le vallon et agréable quelques cabanes. Elle s'est endormie pendant qu'elle rêvait. Elle est devenue brindille et la brindille a grandi. Puis elle s'est couverte de bourgeons. Les bourgeons ont donné des branches. Tu vois ce chêne puissant? C'est lui, si beau, si majestueux, cette graine. Oui, mais le chêne ne peut pas voyager. Alors je t'ai souligné en jaune tous les autres verbes d'autres temps et en bleu les verbes qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. Enfin, un rapide tour des verbes. Voyager, c'est conjugué à l'imparfait, on reconnaît a été. Jugeait également. Elle trouva, c'est du passé simple. S'est endormie, donc en bleu, du passé composé avec l'auxiliaire être. Rêvait, c'est l'imparfait a été. Est devenu, c'est passé composé avec l'auxiliaire être. Agrandi, c'est du passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est couverte, c'est le verbe couvrir qui est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. On donné, c'est du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Tu vois, c'est du présent, hein. Tu peux dire aujourd'hui, tu vois la voiture sur le parking. Et à la fin, peut, c'est le verbe pouvoir au présent. Pose la question suivante, pourquoi le participe passé devenu se termine-t-il par un E? On rajoute un E à devenu parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec elle. Elle, c'est féminin singulier, donc je mets E à devenu. Elle est devenue, brindille, devenu, le participe passé prend un E. Dans la phrase en rouge, on remplace le sujet par elle avec un S et dis-moi ce que tu remarques. Si on remplace par elle avec un S la phrase en rouge, on obtient elles se sont couvertes de bourgeons. Qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs choses. L'auxiliaire être, il change, hein, on passe de la troisième personne du singulier à la troisième personne du pluriel, donc c'est son, S-O-N-T. Couverte, c'est le participe passé devient pluriel féminin, donc je rajoute un S à la version qu'on avait au singulier. Elles se sont couvertes de bourgeons, donc on n'oublie pas le S du participe passé pour marquer le pluriel, et bien évidemment on change d'auxiliaire être, elle passe de la troisième personne du singulier ESP à la troisième personne du pluriel SONT.
Prochaine question que je te pose, pourquoi n'y a-t-il pas de S à la fin du participe passé en orange? Je t'aide, c'est tout en bas, les bourgeons ont donné des branches. Pourquoi ce participe passé en orange n'a pas de S à la fin? Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de S à la fin du participe passé en orange? On rappelle la phrase, les bourgeons ont donné des branches, donné en orange, c'est le participe passé. ONT, c'est l'auxiliaire avoir, qui se conjugue avec son sujet, les bourgeons. Les bourgeons, je peux le remplacer par il avec un S. Étant donné que j'ai un participe passé avec l'auxiliaire avoir, donc il ne s'accorde jamais avec son sujet. Même si j'ai du pluriel singulier, pluriel masculin, donné, le participe passé reste avec et parce que j'ai l'auxiliaire avoir. Pour cet exercice, il faut que tu recopies les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Voici les réponses de l'exercice 1 où il fallait que tu recopies les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Alors moi j'ai paré ce qui n'était pas. Je suis parti, suis c'est l'auxiliaire être, donc je ne le barre pas. J'ai avancé, est c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons pu, avons c'est l'auxiliaire avoir, donc je barre. Vous avez dit, c'est l'auxiliaire avoir, avait. Donc, je barre. Vous êtes venu, c'est l'auxiliaire être. Et puis, le participe passé venu, UES, me dit que c'est que des filles qui sont venues. On a compris, c'est l'auxiliaire avoir, donc je le barre. Elle est allée, c'est l'auxiliaire être. Et j'ai l'accord avec le participe passé, aller, c'est et eux. Tu as fini, j'ai barré, je reconnais l'auxiliaire avoir, AS. Elles sont descendues, l'auxiliaire être. Et je vois que mon participe passé descendu est accordé, UES. Alors, à toi de jouer, tu recopies les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Pour la correction, j'ai décidé d'utiliser le pronom personnel je. Et à chaque fois, je vais conjuguer chaque verbe. On ne peut pas dire je suis couru, on dit j'ai couru. Donc je le barre. Je suis parti. Parti, si je suis une fille, je vais rajouter un E. J'ai dit, donc c'est l'auxiliaire avoir. Je suis allé, je mettrai et E si il s'agit d'une fille et s'il s'agit d'un garçon. J'ai voulu. On ne dit pas je suis voulu, on dit j'ai voulu. Et on poursuit, on dit également j'ai semé. On poursuit, on va dire je suis tombé. Je mettrai et E si je suis une fille. On dira j'ai pu. Pu, c'est le participe passé du verbe pouvoir. On dira je suis revenu. Je mettrai un E si je suis une fille. Pour le verbe être, on dit j'ai été. Pour le verbe faire, j'ai fait. Pour le verbe avoir, j'ai eu. Eu est le participe passé du verbe avoir. Je suis arrivé et eux. Donc, si je suis une fille, je vais mettre et eux. Je suis entré. Pareil, si je suis une fille, je vais mettre et eux. Je suis resté, je vais mettre et eux. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'avec l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Il faut réfléchir si c'est féminin singulier, féminin pluriel, masculin singulier ou masculin pluriel. C'est quatre choses que tu dois te poser comme question. Avec l'auxiliaire avoir, je t'ai remis la règle, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais au grand jamais avec le sujet. Donc tout ce que j'ai mis avec l'auxiliaire avoir, je n'accorde jamais mon participe passé, alors que je suis une fille. D'accord? Donc auxiliaire être, accord avec le sujet, auxiliaire avoir, pas d'accord. Exercice suivant, on te demande de compléter les phrases avec le sujet qui convient. On te propose plusieurs sujets, Nadia, Tom et Lola, Marie et Noémie et Raphaël. Tu as 4 phrases, ces 4 phrases sont conjuguées au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc,
ton participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Donc ici, tes passés composés, tes participes passés sont imposés. Essaye de retrouver le sujet qui convient. À tout de suite pour la correction. Alors, on commence par le premier et aller au cinéma. Alors, aller, le participe passé, c'est et accent aigu, c'est la marque du masculin singulier. Le seul prénom qui puisse répondre à cette exigence qu'avec un et, c'est Raphaël. Alors, Raphaël, je sais que c'est au masculin. Je t'ai mis Raphaël masculin, parce qu'à l'oreille, Raphaël, ça peut aussi être un prénom féminin. J'aurais été embêtée si j'avais des prénoms épicènes. Qu'est-ce qu'un prénom épicène? Par exemple, Dominique, Claude et Camille sont des prénoms qui peuvent être portés par des filles ou par des garçons. On appelle ça des prénoms épicènes. Ici, notre cas, Raphaël masculin singulier, allez et marque du masculin singulier. Voici la réponse. La réponse B. Sont arrivés en avance. SONT, l'auxiliaire être, m'indique que c'est du pluriel, la troisième personne du pluriel. Reste à savoir si c'est du pluriel féminin ou du pluriel masculin. Pour savoir, je regarde mon participe passé. Mon participe passé se termine par ES, arrivé ES. Donc je sais que c'est du masculin pluriel. J'observe les prénoms qui me sont proposés, ce qu'il me reste, Nadia, Tom et Lola, Marie et Noémie. Donc, je regarde ceux qui peuvent constituer le pluriel, donc Tom et Lola, et Marie et Noémie. Marie et Noémie sont deux filles, donc j'aurai féminin pluriel. Tom et Lola, ce sont une fille et un garçon. Le masculin l'emporte sur le féminin, donc c'est Thomas et Lola. Je peux le remplacer par il avec un S. La réponse, Tom et Lola sont arrivés et S en avance. Et voici la réponse C. Est entré sur la pointe des pieds. Est entré, je sais que j'ai l'auxiliaire être qui m'indique que c'est la troisième personne du singulier, EST. J'ai entré, maintenant j'ai entré mon participe passé, je vois que c'est EE, donc je sais que c'est du féminin. J'ai donc du féminin singulier. Il me reste Nadia comme sujet et Marie et Noémie. Nadia, je peux le remplacer par elle. Donc, c'est bien. Nadia est entrée sur la pointe des pieds. Nadia, singulier féminin. Donc, j'ai bien et eux pour mon participe passé. La dernière, se sont promenés dans les jardins. J'observe déjà l'auxiliaire être, c'est SONT, je sais que c'est du pluriel. Pour savoir si c'est pluriel singulier, féminin ou pluriel masculin, je vais regarder mon participe passé. Je promener. Promener se termine par EES. Donc je sais que c'est du féminin pluriel. Je regarde les prénoms, d'ailleurs il m'en reste qu'un. Les groupes de prénoms, il me reste Marie et Noémie. Marie et Noémie, je peux le remplacer par le pronom personnel, elle avec un S. Donc la réponse est Marie et Noémie se sont promenées dans les jardins. Exercice suivant, tu dois conjuguer les verbes au passé composé à la personne demandée. Attention aux marques de féminin et masculin. Alors, pour la réponse A, aller, troisième personne du singulier, féminin singulier. Donc, si c'est du singulier, je sais que mon participe passé, déjà, j'ai pas de marque de pluriel. Donc, la réponse, elle est allée et eux. J'oublie pas, j'ai l'auxiliaire être, donc j'accorde mon participe passé avec son sujet auquel il se rapporte. Donc, elle, singulier, donc et eux. Pour la B, il fallait conjuguer au passé composé le verbe arriver à la première personne du masculin pluriel. La première personne du masculin pluriel, c'est le pronom personnel nous. On va utiliser nous. Nous sommes. L'auxiliaire être avec nous, c'est nous sommes. Le participe passé arrivé. On me demandait du masculin pluriel, donc je marque le masculin pluriel en écrivant à la fin de mon participe passé arrivé ES.
La phrase c'est rester troisième personne du féminin singulier. Donc, la troisième personne du féminin singulier, je sais que je vais utiliser le pronom personnel elle, hein, on se retrouve un peu comme dans la A. Je sais que mon participe passé resté aura la marque du féminin singulier, donc EE, elle est restée EE. Pour la devenir première personne du féminin singulier, donc première personne, j'utilise le pronom personnel je. Féminin singulier, je sais que je vais mettre la marque du féminin et du singulier pour mon participe passé. Donc je suis l'auxiliaire être, hein, toujours avec le pronom personnel je, hein, pas de surprise. Je suis venu, UE. Je mets un E pour marquer le féminin. Et pour finir cet exercice, le verbe partir, deuxième personne du masculin pluriel, donc la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Avec l'auxiliaire être, c'est vous êtes. Hein. Et on nous demande de le conjuguer au masculin pluriel. Donc, la marque du masculin, bon, on ne met pas de E, donc c'est I. Et le pluriel, c'est S. Vous êtes parti, parti IS. Pour cet exercice, conjugue des verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, regarde par quel pronom personnel tu peux remplacer le sujet. Ça va beaucoup t'aider pour l'accord du participe passé. Hein, parce que ça sera toujours avec l'auxiliaire être. Pour la première, Aïcha et sa sœur arrivaient en retard. Aïcha et sa sœur, c'est le sujet. Donc, c'est deux prénoms féminins, donc je peux le remplacer par elle avec un S. Elles sont arrivées en retard, donc sont arrivées. Et j'oublie pas d'accorder mon participe passé en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Donc, c'est Aïcha et sa sœur que je peux remplacer par elle avec un S. Donc, j'ai pluriel féminin, donc mon participe passé arrivé marque le pluriel féminin et ES. Pour la B, les pompiers intervenir rapidement. Les pompiers, c'est masculin pluriel, je peux le remplacer par le pronom personnel il avec un S. Ils sont intervenus rapidement. J'ai toujours l'auxiliaire être, donc j'accorde mon participe passé avec le sujet auquel il se rapporte. Le sujet, c'est les pompiers. Je t'ai dit qu'on pouvait le remplacer par il avec un S, donc intervenu US, la marque du masculin pluriel. Pour la D, Farid sortir promener son chien. Farid est un prénom masculin. Je peux le remplacer par il, le pronom il. Donc j'ai masculin singulier. Donc il est sorti pour promener son chien. J'ai l'auxiliaire est, donc sorti, mon participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte, masculin singulier, donc sorti i. Pour la D, Lisa repartir en Italie ce matin. Lisa est le sujet, c'est un prénom féminin, donc j'ai féminin singulier. Elle est repartie en Italie ce matin. J'ai l'auxiliaire être, donc mon participe passé reparti s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Qui est-ce qui est reparti ce matin? C'est Lisa. Lisa, je peux le remplacer par le pronom personnel elle. Donc, reparti, IE, la marque du féminin singulier. Et pour finir, mes cousines restaient à la bibliothèque. Mes cousines, c'est le sujet. Mes cousines, c'est féminin pluriel. Je peux le remplacer par le pronom personnel elle avec un S. Elles sont restées à la bibliothèque. Sont, je vois que c'est l'auxiliaire être, donc j'accorde mon participe passé en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Le sujet, c'est mes cousines que je peux remplacer par elle avec un S. Donc, féminin pluriel, donc mon participe passé resté doit avoir la marque du pluriel et du féminin, donc resté, et ES. Et pour terminer ce cours, la leçon à recopier,
Certains verbes se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis devenu, suis c'est l'auxiliaire être, devenu le participe passé du verbe devenir. Je rajoute un E s'il s'agit du féminin et je laisse U si c'est du masculin. Tu es devenu, pareil, l'auxiliaire être, ES, devenu UE, je mets un E s'il s'agit, si je m'adresse à une fille. Il, elle, on est devenu, l'auxiliaire être EST, devenu UE, je rajoute un E s'il s'agit d'une fille. Nous sommes devenus UE, S si je parle de moi et d'un ensemble de filles. Nous sommes devenus US si j'ajoute un garçon avec moi pour le nous. Vous êtes devenus UES si je m'adresse à un groupe de filles, de femmes, du genre féminin. Vous êtes devenus US si c'est un groupe mixte ou si je m'adresse qu'à des garçons. Ils, elles sont devenus SONT l'auxiliaire être, devenu UES si je l'utilise avec elle avec un S et US si j'utilise avec le pronom personnel il avec un S. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Le grain est parti, le grain masculin singulier, donc EST pour l'auxiliaire être, parti, le participe passé I, les grains sont partis, je change, je marque la marque du pluriel, donc le participe passé devient SONT, hein, sont, parti IS, qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il s'accorde avec les grains masculins pluriel, donc partie IS masculin, pluriel, la graine est partie IE, donc féminin singulier, le IE, je n'oublie pas de mettre IE, les graines sont parties, donc le participe passé partie s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte, les graines féminin pluriel, donc partie IES, pluriel féminin. Voilà, ce cours est terminé. Je t'invite à bien recopier la leçon et à bientôt, soit dans le groupe WhatsApp de la classe, sur une nouvelle vidéo ou en classe virtuelle.